Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, ces 2 dernières semaines, je n'ai pas eu le temps de vous mettre des vidéos sur la chaîne. J'ai pas eu le temps de les tourner. Alors j'ai changé de travail, j'ai des meilleurs horaires, j'ai des week-ends. Mais du coup, avec tout ce temps, je fais plein de choses. Et ben, je prends plus le temps de faire des vidéos. Et je m'en excuse parce qu'en plus, moi, ça me manque. Donc voilà, je reviens normalement, je vais essayer de reprendre mon rythme de une vidéo par semaine. Pour cette vidéo, ça sera un peu plus particulier parce que vous l'aurez pas le jeudi, avec un peu de chance, vous l'aurez aujourd'hui, donc le lundi 20 mai, tout simplement parce qu'il va parler de la fête des mamans qui est dimanche. Et je me suis dit que si certaines de ces recommandations que je voulais vous faire à propos de ça vous intéressaient, si je laissais la publication à jeudi, ça allait être assez court pour que vous puissiez vous rendre en librairie. Donc voilà, j'ai décidé de décaler un petit peu la publication de cette vidéo. Donc comme je vous en ai déjà rapidement parlé, aujourd'hui j'ai envie de vous proposer 8 titres que je pense qui sont intéressants d'offrir à sa maman pour la fête. Alors ce sont des livres où, en fait, que j'ai lus, qui datent un peu, donc ils sont tous disponibles en poche, qui datent un peu et qui parlent tous d'une relation d'une mère avec son enfant. Et voilà, j'avais envie de changer. Au début, j'ai hésité à vous proposer des thrillers, des différents thèmes, mais je me suis dit pourquoi pas mettre un peu en avant des relations mère-enfant. Ça pourrait être hyper intéressant. Donc je commence du coup avec Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs, ici disponible sur le livre de poche. Donc dans cette histoire, on va suivre Violette Toussaint, qui est une jeune femme qui est gardienne de cimetière. Et très vite, en fait, on découvre que c'était pas une vocation et c'est pas le métier qu'elle fait depuis très longtemps. Et surtout, on va découvrir sa vie avant qu'elle soit gardienne de cimetière. Donc, on va découvrir sa vie avec son mari, avec sa fille. C'est une belle histoire, c'est touchant. C'est un peu triste par moment. Moi, je sais qu'il y a un moment, je l'ai lu en audio celui-ci, il y a 2-3 ans. Il y a un moment, on apprend quelque chose sur un personnage. Moi, j'étais en train de conduire. Euh, je me suis pris un coup, en fait. Je me suis pris une gifle dans ce chapitre et je me suis mise à pleurer. Voilà, parce que j'ai trouvé ça, je m'y attendais tellement pas. J'avais pas vu venir le truc et voilà, j'ai trouvé très émouvant. Alors la relation enfant-mère n'est pas vraiment au cœur de l'histoire, mais c'est un peu une histoire de famille, c'est une histoire de résilience, c'est une histoire d'amour, envers son enfant, d'amour envers la vie. Donc voilà, c'est très bien écrit, c'est vraiment une très belle histoire et j'avais envie de le mettre dans cette vidéo-là. Ensuite, je voulais vous parler de La Tresse de Laetitia Cambani, ici également livre de poche. Donc c'est un livre qui est assez connu, qui a eu beaucoup de succès, qui continue d'en avoir parce qu'il est très souvent prescrit au lycée. Pourquoi je vous parle de celui-ci? Tout simplement parce qu'on suit le destin de 3 femmes. Donc il y a Smita en Inde, vous avez Julia en Sicile et Sarah au Canada. Donc pour Smita et Sarah, ces 2 personnages sont mères de famille. Et on va voir ce qu'elles font toutes les deux pour protéger leurs enfants, surtout dans le cas de Smita, qui est une intouchable en Inde, donc qui est une situation très précaire. En étant une femme plus une intouchable, c'est vraiment une vie très dangereuse d'ailleurs. Et on voit comment elle évolue avec sa fille, tout ce qu'elle met en œuvre pour sortir sa fille de cette situation et l'aider à avoir un avenir meilleur. Quant à Sarah, on la suit face à une situation très compliquée. Et qu'elle va devoir gérer du coup tout en restant une femme et une mère de famille. Donc voilà, il est très court en plus, donc pour les mamans qui lisent peu, ça peut aussi être très bien, il fait 235 pages et c'est vraiment une très belle histoire. Je vous parle pas de Julia qui est en Sicile, mais c'est l'histoire d'une femme également, et nos mamans sont avant tout des femmes, donc ça peut également plaire pour ces raisons. Ensuite, c'est un livre que j'ai lu, je pense, il y a 10 ans. C'était mon amie Julia qui me l'avait prêté, qui m'a fait découvrir. Il s'agit de Maudit Karma de David Safi aux éditions Pocket. Donc là, mon édition est un peu ancienne parce que comme elle me l'avait prêté, je l'avais pas acheté et je l'ai trouvé à un Emmaüs. Et je l'ai acheté, voilà. Et même si je l'avais lu, j'ai voulu le prendre. Et là, on va suivre Kim Lange, qui est une animatrice de talk show, qui va mourir un peu de manière complètement loufoque et inattendue. Elle va se faire écraser par une météorite. Donc là, vous allez vous dire, ok, c'est un truc loufoque, c'est pas pour moi. Pas du tout, en fait. Hormis cette mort un peu particulière, j'allais dire qui est très inattendue, mais qui n'est pas forcément improbable, en fait, elle va se réincarner au début dans le corps d'une fourmi,
puis après dans un ver, dans un hamster, dans un chat, dans un chien. Voilà, il y a d'autres, de mémoire, il y a d'autres réincarnations. Et en fait, c'est plus elle fait des bonnes choses dans ses réincarnations, plus elle a de chances de se réincarner en humain. Parce qu'en fait, son but, c'est de se rapprocher de sa fille et de son mari, qui du coup, lui est veuf et elle est l'orpheline de sa maman. Et elle les voit, quand elle évolue en tant qu'animal, elle les voit gérer leur tristesse. Elle a son petit cœur de maman qui se brise parce qu'elle voit que sa fille est malheureuse et qu'elle peut rien faire. Et donc voilà, en fait, sa motivation première à faire le bien dans ses réincarnations, ça va être d'évoluer dans les différentes réincarnations pour essayer de se rapprocher au maximum de sa famille. Et j'avais trouvé que c'était une très belle histoire, vraiment, pour que je m'en rappelle autant d'années après l'avoir lu. C'est vraiment que ce livre m'avait marqué. La couverture est hyper fun, je trouve. Et voilà, donc David Safié, c'est un auteur, j'ai lu que celui-ci, il en a fait d'autres. J'ai lu que celui-ci, mais j'avoue que j'avais vraiment énormément aimé. Ensuite, les prochains que je vais vous présenter sont en grand format, mais ils sont disponibles en poche. C'est juste que moi, je les ai eus en grand format. Donc, je voulais vous parler du dernier enfant de Philippe Besson, ici aux éditions de Julliard. Je pense qu'en poche, comme d'habitude, je vous mettrai les couvertures à côté, il doit être chez Pocket. Donc là, en fait, on va suivre... Alors, j'ai plus les prénoms, parce que j'ai lu il y a un petit moment. Il n'y a pas de prénom. Bref, on va suivre une mère de famille qui, en fait, avec son mari, accompagne leur fils qui rentre à l'université prendre son appartement, son studio. Donc, le récit de mémoire se passe sur une journée, cette journée d'emménagement. Comment cette mère dit au revoir à son fils, alors de manière un peu théorique, parce qu'il n'est pas en train de disparaître, ils ne vont plus se voir, mais elle lui dit au revoir dans le sens où il quitte le foyer familial, où il quitte la maison, et où du coup elle va se retrouver à ne plus avoir son rôle de maman au quotidien. J'entends rôle de maman dans ce sens-là, dans le sens de s'occuper de lui, de lui faire à manger, de lui faire son lit, de discuter avec lui tous les jours en physique. Donc elle va devoir apprendre ce rôle de maman à distance, et comment du coup elle va se retrouver à être femme et épouse après avoir été pendant des années une maman. Donc voilà, je trouvais que c'était une très belle histoire. Moi, c'est pas forcément mon préféré de Philippe Besson, tout simplement parce que je me suis pas reconnue dans l'histoire, parce que je ne suis pas maman. Mais j'ai mon amie Lila de mémoire qui l'a lu, et Sophie aussi, il me semble, qui ont beaucoup aimé, parce que du coup ça leur parle. Là, la protagoniste, son enfant est un garçon, et toutes les deux, elles ont un garçon, donc ça leur a vraiment beaucoup parlé. Ensuite, je voulais vous parler de Une évidence d'Agnès Martin-Lugan, ici aux éditions Michel Lafon, mais également disponible chez Pocket. Agnès Martin-Lugan est une de mes autrices de littérature française préférées. Je trouve qu'elle a une plume vraiment très forte, très impactante. Moi, je me rappellerai toute ma vie du livre avec lequel j'ai découvert. J'ai découvert avec Les gens heureux lisent et boivent du café. Et à la deuxième page, je me suis mise à pleurer parce qu'on apprend une situation quand même très dramatique pour le personnage principal. Et je me suis même dit, je me rappelle avoir dit à haute voix, non mais si c'est comme ça tout le livre, ça peut pas être possible. Après le livre, c'est quand même beaucoup moins triste, mais elle a vraiment le don de m'attraper avec ses émotions. Et pour ce livre-là, ça a été pareil. Pour moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un tourbillon d'émotions. Donc on va suivre Reine, qui est mère célibataire d'un garçon qui a 18 ans. Elle travaille dans une agence de communication et pour les besoins d'un contrat, elle va devoir se rendre à Saint-Malo. Et une fois sur place, elle va rencontrer un homme qui va bouleverser sa vie, qui va vraiment lui redonner foi en l'amour. Et à côté de ça, elle va se retrouver face au père de son enfant. Donc c'est comment cette femme qui est maman, qui est femme et qui va être amante, comment elle évolue, comment elle a essayé de combiner ces différentes casquettes. Et c'est une très très belle histoire. Après, je suis pas objective, mais vous pouvez offrir tous les Agnès Martin-Lugan, parce qu'ils sont tous beaux, ils parlent tous d'une femme forte. C'est vraiment son trait principal, à part pour le dernier, L'homme aux mille visages, que j'ai pas lu, donc je sais pas ce qu'il en est, mais pour les autres c'est toujours autour du destin d'une femme, et nos mamans sont des femmes, donc voilà, la plume est très belle, mais je voulais mettre en avant celui-ci parce que c'est mon préféré, avec Les gens heureux lisent et boivent du café, et que là on suit vraiment une mère de famille qui fait tout ce qu'il faut pour protéger son fils. Ensuite, c'est un livre qui a été classé en jeunesse, mais aussi en adulte. Vous pouvez le retrouver en folio junior et en folio classique.
Il s'agit de l'Obsora-Granddose de Anne-Laure Bondou. Donc ici c'est aux éditions Gallimard Jeunesse, donc c'est un service de presse, j'ai même pas le code barre. Je suis tombée amoureuse de ce livre. Littéralement, j'ai adoré la plume d'Anne-Laure Bondou, j'ai adoré cette histoire. Donc on va suivre Titania, qui a une fille de 16 ans, qui s'appelle Nine, qui un soir, veille de week-end, lui dit écoute, laisse tomber tout ce que tu as prévu, je t'emmène avec moi. Donc Nine n'est pas très contente parce qu'elle avait prévu de faire la fête avec ses amis, mais bon, elle n'a pas le choix, elle suit sa mère. Donc elles prennent la voiture et elles vont se rendre dans un petit chalet au bord d'un lac. Et c'est lors de ce moment que sa maman va lui raconter, donc j'arrive pas à le dire, Titania va raconter à sa fille sa jeunesse. Et donc on découvre cette France des années 60-70, la jeunesse d'une jeune femme dans la nature, comment elle va rencontrer le papa de Nine, comment Nine va bouleverser sa vie. C'est un très très beau livre, j'ai adoré. Celui-ci, vous pouvez l'offrir à votre maman et vous pouvez vous l'offrir à vous aussi. C'est-à-dire, prêtez-vous le livre parce qu'il est autant pour les mamans que pour les enfants. Il est vraiment très très beau. La couverture est très belle pour la version jeunesse. C'est la même couverture. Voilà, moi je la trouve vraiment magnifique. Elle est très douce et très parlante par rapport à l'histoire. Mais voilà, c'est une très très belle histoire pour celui-ci. Alors là, les deux qui me restent sont assez différents de ce que je vous ai présenté. Tout d'abord parce qu'il y a un polar. Voilà, c'est le seul polar de cette sélection. Il s'agit de Inconditionnel de Marlène Sharine aux éditions Calman Levy, qui est sorti en poche aux éditions Le Livre de Poche. Donc en fait, dans cette histoire, on va suivre la capitaine Silke Vallès qui mène une enquête dans les hauteurs d'Annecy où des petites filles ont été kidnappées. Et dès le premier chapitre, il découvre le kidnappeur. Je crois même qu'il meurt, il me semble qu'il se fait descendre par la police parce que il se rend pas, et il récupère les petites. Sauf qu'en fait, très vite, les enfants laissent comprendre à leur maman qu'il y avait une autre personne avec ce mec, qu'il n'était pas tout seul à les avoir kidnappés. Et donc du coup, les mères de famille vont se mettre en tête d'aller se venger, de le retrouver et de se faire justice. À côté de ça, la capitaine Silke va aussi mener l'enquête. Elle est une femme, elle va être partagée entre l'idée de dire il faut que justice soit faite, mais en même temps, est-ce que cette justice sera à la hauteur de la vengeance des mamans? Voilà, je vous laisserai le deviner. Mais je pense que j'avais envie de vous parler de celui-ci parce que du coup c'est vraiment un polar où on met en avant la vengeance d'une mère, de plusieurs mères d'ailleurs, et l'amour qu'elles ont pour ses enfants et le besoin de soulager leur peine en faisant justice. Et le dernier, c'en est un que je crois que c'est celui que j'ai lu le plus récemment. Il s'agit de Anne Berest, La carte postale aux éditions Grasset, disponible également chez Le Livre de Poche. Donc dans ce livre, on va suivre Anne Berest, l'autrice qui va découvrir, qui part à la recherche de ses ancêtres, sur les traces de ses ancêtres qui ont disparu avec la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi je vous l'ai mis là? Tout simplement parce qu'il est question de sa mère, il est question de sa grand-mère, donc de la relation qu'elle a avec sa mère, de la relation que sa mère a avec sa grand-mère, et il est aussi question de sa fille. Donc on est sur 4 générations de femmes qui chacune ont leur combat, chacune doit faire face à des situations historiques ou personnelles très compliquées. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé ce livre et ces relations entre femmes étaient vraiment le fil rouge de l'histoire, c'est en fait la trame. Pour moi c'est vraiment ce qui tient, l'histoire a été tissée autour de ces 4 femmes et je me suis dit que ça serait très intéressant d'en parler. Et puis pour les mamans amatrices de livres historiques, ça peut vraiment être super bien. Donc voilà pour cette sélection, j'aurais pu en rajouter plus je pense, mais c'est vraiment les 8 livres auxquels j'ai pensé quand j'ai eu l'idée de cette vidéo. En plus c'est des petits formats, donc c'est des petits budgets, on est en dessous de 10 €. Je me dis que ça peut être une petite attention qui fait toujours plaisir. Pourquoi pas en expliquant le choix du livre, mais voilà, c'était un petit peu moi ma sélection. Est-ce que vous avez lu certains des livres que je viens de vous montrer et est-ce que vous, de votre côté, vous auriez des livres à conseiller pour les mamans, pour les mêmes raisons que je viens de vous dire, ou pour d'autres, parce que ce sont des livres qui vous ont touché, parce que ce sont des livres qui vous ont fait penser à votre maman. Et du coup, si vous ne voulez pas offrir de livres à votre maman, que pensez-vous lui offrir d'autres, que ce soit dimanche ou plus tard, parce que peut-être que vous êtes comme dans mon cas, vous ne la verrez pas le jour J. Mais voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.